Bon, salut les petits potes. Là, aujourd'hui, il va falloir mettre un petit coup de bourre parce que j'aimerais bien l'entendre tousser, tu vois. Alors, j'ai commencé un petit peu, comme dirait l'autre, j'ai bossé, mais j'ai rien filmé. J'ai mis tout ce qui est durite de refroidissement. Là, j'ai placé un petit peu tout ce que je savais où ça allait, tu vois, par déduction. Hop, les petites durites par-ci, par-là. J'ai même mis ma durite tressée pour le Master Vac, comme à l'origine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis le tube d'eau là avec les durites qui vont derrière. Tout en place. J'ai posé mon petit carter de 5e badgé, tu vois, ça fait propre, j'aime bien. Ça brille bien. Je pense que dans le passage de roue, quand la roue sera légèrement braquée ou quoi, il y a peut-être moyen de l'apercevoir. Hop, comme ça, je vais pouvoir préparer le radiateur pour le poser. Mais c'est pas ma priorité pour l'instant, ça. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est finir tout le circuit de carburant. Mettre toutes les durites. Donc j'étais acheté de la durite. Elle est là. Voilà, j'ai de quoi faire. J'ai 2 mètres de chaque. 2 diamètres différents. Ça, je vais pouvoir faire mon retour. Hop, carburant. L'arrivée. Tac. Et l'arrivée par le dessous, le filtre à carburant. J'ai sorti mes petits raccords banjo déjà. J'ai ma petite patte à mettre là. Je me suis trouvé un rivet qui va bien au bon diamètre. Ça va maintenir la petite durite de refroidissement. Faire ça. Faut que je branche dans l'habitacle le calculateur. J'ai un autre fil à brancher, à passer en dessous le tableau de bord. J'avais pas fait. Parce qu'il a été avec le faisceau compartiment moteur. C'est pas trop grave. Faut que je place le débitmètre avec son support. Faut que je me souvienne. La durite de tiroir d'air qui va venir en dessous là. Tac. Oui, avec le câble d'accélérateur, faut que je fasse quelque chose. Je sais pas si je le fais tout de suite pour la démarrer ou je la démarre et je le fais après. Tu sais, quand t'es motivé là, que ça a démarré. Après, tout va vite. Oh. Bon, au final, avec le rivet, ça l'a pas fait. Il était trop petit, la pince, ça allait pas. Pour l'instant, j'ai mis une vis. Comme ça, la patte, elle est en place, ça tient le tuyau. Voilà, ça ira vite après. Bon, j'ai plus de collier pour le tuyau de carburant. On va aller chez mon petit dealer de pièces, voir s'il a ça. Normalement, oui, il n'y a pas de problème. Hein. C'est accessoires de pièces automobiles. Il fait super beau. C'est hyper agréable. T'es pas net? Ah, mais si, je suis très net. Oh putain. Bon, je viens chercher des colliers, si j'en avais plus. Hop, petite casquette offerte. Ah putain, donne-moi une motu là. Oh là là, oh, hey, oh. J'ai plus de motu. C'est vrai, j'en ai plus du tout. Je viens juste chercher une casquette, je veux dire. Je viens juste chercher des colliers. Ouais. Qu'est-ce que tu me ramènes? Non, mais- Oh là 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 là. Attends, Oh là là. c'était la clip comme ça que qu'il avait hier. Non, c'était le motu comme ça. C'était le motu. Bon, quand tu viens juste chercher des colliers, mais qu'on dit tiens, vas-y, je te file tout ça. Tu veux des cadeaux? Voilà, tu veux des cadeaux? Il y a même un manteau. Hop, voilà. Oh, merci Seb. Ouais, salut. Hop, je pose tout ça là. Et on voit ça à la fin de la vidéo. Pour que je vous offre tout ça. Merci Seb. Voilà, tout le système de carburant il est terminé au niveau compartiment moteur. J'ai laissé volontairement du mou pour vraiment après avoir un passage de tuyau plus logique on va dire. Et comme j'ai pas tout qui est en place, par exemple le vase d'expansion il est pas en place, les petites pattes aussi qui servent à maintenir les tuyaux, je préfère laisser plus long que trop court. Après on verra pour les recouper, ça c'est pas le problème. Maintenant je vais attaquer au niveau du réservoir, parce qu'il y a un truc que j'avais pas fait. Ce que j'avais pas fait c'est la pompe à essence, je l'avais pas changé. Donc là j'ai mis la pompe à essence neuve dedans. Je te passe cette étape parce que je l'ai fait un soir vite fait comme ça. Donc j'ai refait aussi mon isolation au niveau du câble. J'ai tout nettoyé, tout mis en place. Il a fallu même que j'utilise la presse pour rentrer le gros cil en bloc de la pompe qui entoure la pompe. C'est tellement raide. Bon bref, elle est neuve maintenant. Faut que je la place dans le réservoir. Moi ça y est, la pompe à essence est en place. Les tuyaux sont serrés, c'est branché. La jauge aussi. Je remettrai les caches après si tout va bien. Pour l'instant on sait jamais. Voilà, tu poses ton vase d'expansion, tu refais ta petite 205, et pendant ce temps-là, tu regardes les copains en train de faire des essais de Fiat Uno.
de la team. Toto, va falloir travailler ça. Hein. On dirait une top molle. Les ESP, les launch control, là c'est à l'ancienne. Le launch il est là, papa. Nickel. Bon, vase d'expansion c'est terminé. J'ai fixé mes durites de refroidissement en dessous. J'ai resserré en bas parce que c'était pas serré. J'ai mis ma petite durite de retour là aussi. Le capteur de niveau, la durite de retour en cas de surpression. J'ai posé provisoirement le câble d'accélérateur. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis le neuf, j'avais, je sais pas, peut-être une flemme. Mais j'ai pas la graffe qui tient la gaine du câble. Donc il me sert à rien. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Donc du coup là je vais poser le débitmètre. Donc je vais poser le support. Faut que je retrouve un peu comment ça va, mais normalement, ouais, ça va comme ça. Voilà, je vais mettre des petites vis neuves. Ça, je vais pouvoir mettre tout mon débitmètre, ma durite de refroidissement ici, qui va venir pour le radiateur. Je vais pouvoir mettre mon petit collier. Et ma durite de tiroir d'air, que j'avais pas mis. Donc ça y est, tout le débitmètre, il est en place. J'ai serré tous mes colliers, j'ai mis ma durite de refroidissement, la durite pour le tiroir d'air, qui est passé, nickel, voilà. Tout est en place, là. Ça commence à bien se meubler sous le compartiment moteur. Je vais mettre ma batterie, là, à voir si ma pompe à essence veut bien tourner, contrôler quand même. Hop, voilà, branché. Il ne reste plus que le petit câble de masse à trouver ça en emplacement, mais c'est tout. Je vais mettre un coup de contact, voir si j'entends la pompe à essence. Pas du tout. Bon, déjà, je vais faire un truc. Normalement, si tout va bien, il y a de l'allumage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une bougie. Et je vais poser la GoPro qui va filmer. Je sais pas si je vais voir de là où je vais être. Et après, je vais regarder la vidéo. Mais toi, tu auras la réponse avant moi, savoir s'il y a de l'allumage. Bon, comme tu as vu, il n'y a pas d'allumage. Et je sais pourquoi. La tête d'allumeur n'est pas branchée. Donc le faisceau, il est où? Il est où? Il est là. Il va falloir que je le nettoie d'ailleurs. Ah. Et on recommence. Du coup, j'ai branché ma petite masse provisoirement, voir. Vas-y, mets un petit coup, après t'arrêtes. Ouais. Ouh, il y a de l'étincelle. Il y a de l'étincelle. La masse soit branchée. Si elle n'est pas branchée, là celui-là, là, s'il n'est pas branché, ça fait même des étincelles. Là, ça marche pas. Regarde les étincelles. Là, il y a de l'étincelle. Ah ouais. Donc, je vais brancher ça. Et il y a de l'allumage. Yes. Donc ça, c'est bien. Allumage. Par contre, j'entends pas la pompe à essence tourner. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis une petite lampe témoin sur la pompe à essence. Et ça ne s'allume pas. Faut que je trouve pourquoi. Quand tu sors le multimètre, c'est que c'est pas bon. Donc j'ai trouvé, j'ai pas de masse. J'ai l'alimentation, mais j'ai pas de masse. Donc quand je mets la masse en direct, que je mets le contact, j'ai bien un fonctionnement de pompe normal. Donc elle tourne, elle fonctionne. Alors là pour l'essai, je vais me foutre le câble à la masse directement à la caisse. Et après je vais chercher où est la masse de pompe à essence. Je crois qu'elle était au feu arrière gauche, si je dis pas de bêtises. Donc voir si la masse a besoin d'être nettoyée, vu que tout a été repeint, ou si le fil est coupé. Je le chercherai après, à vrai dire. Regarde-moi ce travail de précision, haute technicité. Mais maintenant, je t'invite à écouter. Ça tourne. Donc normalement, si j'ai de l'allumage et une pompe à essence qui tourne, j'ai plus qu'à mettre du carburant là. Il y a toujours des petits aléas comme ça. Bon, est-ce que j'ai la clé du bouchon? Normalement oui, puisque je l'ai posé. Voilà. Ça fait tellement longtemps que ça sent même pas l'essence. Ça sent rien. Tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je vais lui mettre 5-6 litres. Tout ce que j'ai de toute façon.
Je lui ai tout mis. Je vais mettre plusieurs fois le contact en espérant d'entendre la pompe à essence qui change de bruit. Après je vais aller voir devant si j'ai de l'essence dans le rail. Histoire de tout amorcer. Alors s'il y a de l'essence. Oui, oui, il y a de l'essence. Regarde. Il y a de l'essence. Il y a de l'allumage. Je suis stressé. 5e, voilà. Et ça démarre pas. Bon, je t'explique ce que j'ai fait, ce que j'en déduis. J'en déduis qu'il n'y a pas d'alimentation sur les injecteurs. Pourquoi? Parce que j'ai contrôlé. Donc j'ai pas du tout d'alimentation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai shunté directement le relais tachymétrique en direct pour que le calculateur soit alimenté, parce qu'il n'est pas alimenté. Donc ça se trouve le relais tachymétrique est mort, comme je ne l'ai pas changé. Et tu vois, c'est les anciens modèles en plus. Donc là, j'ai de l'alimentation, je vais mettre un coup de clé. Là, je vois pas pourquoi ça démarrait pas. Attention, c'est son premier démarrage, hein, si ça démarre. Voilà, 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 pile de merde, relais tachymétrique de merde. Et il a bien démarré, tu parles, il devait être vraiment bien alimenté en essence, en huile, tout. Pas trop mal réglé, hein. Au moins 20 ans, je sais pas, 15-20 ans qu'elle avait pas démarré. Oh, c'est beau. Mon tour il marche, 1000 tours. Oh, les premières odeurs de neuf, c'est de l'odeur du neuf, c'est neuf. Quand tu vois de la fumée comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais, les petits potes. Donc c'était une galère, hein. Franchement je vais te dire une chose, j'y croyais plus vers la fin. Je dis ça se trouve le calculateur il est mort, grillé, je sais pas. Les injecteurs sont pas commandés, j'ai pas de calculateur pour essayer, putain je voulais la démarrer quand même. Bon, au final c'était juste un problème d'alimentation, donc ça se trouve le relais tachymétrique il est mort. Enfin que j'essaie d'en trouver un. En attendant, mon petit fil il fait le taf, comme ça va me permettre de continuer à avancer. Et puis, c'est super. Voilà. Ça y est, elle est en vie. Donc là, remontage de la face avant, purge du liquide de refroidissement, mise en route, chauffe, purge des freins, remontage de la face avant, et c'est routier.
Allez, petits potes, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.